France 24 et La Première présente. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre émission consacrée à l'actualité et la découverte de ces territoires français. Cette semaine, nous irons notamment à Mayotte, dans l'océan Indien. Notre équipe a suivi des policiers qui luttent contre l'immigration clandestine. A tout de suite. Une fois n'est pas coutume, débutons cette édition dans l'Hexagone avec l'inauguration ce jeudi d'une stèle à l'aéroport Paris-Orly. Elle rappelle un pan peu connu de l'histoire de France. Entre 1962 et 1984, plus de 2000 enfants dits de la Creuse ont été déplacés de la Réunion vers l'Hexagone. L'État pensait maîtriser la crise démographique à la Réunion tout en repeuplant des départements frappés par l'exode rural. Partons maintenant en Guyane avec ce cri d'alarme lancé pour ces 3 hôpitaux. Ils risquent de perdre une vingtaine de médecins, des spécialistes étrangers et qualifiés, faute de postes sur place. Un comble pour ce territoire qualifié de désert médical. C'est le fait marquant de la semaine avec Kessi Weshoptaï et les équipes de Guyane La Première. Le docteur Denis Contogon fait partie des 5 radiologues du centre hospitalier de Cayenne. Ce Burkinabé est arrivé en Guyane avec une dérogation pour travailler. Comme plusieurs praticiens étrangers, il vient de passer avec succès le concours national d'équivalence, sésame nécessaire pour continuer d'exercer. Seulement la loi a changé et désormais, ces spécialistes reconnus ne peuvent plus poursuivre sur place et intègrent un réseau national. Mais aucun poste n'a été publié pour les 3 établissements guyanais. Parmi les services en souffrance, celui de l'anesthésie, déjà en sous-effectif. Les 8 praticiens réalisent chaque année près de 7000 actes. Mais l'équipe devra encore se priver de 3 de ses membres. C'est dramatique pour nous parce que on va se séparer de médecins compétents, de médecins qui ont intégré l'équipe, de médecins qui font partie de notre famille d'anesthésie. On est une famille au bloc opératoire et en anesthésie. On ne peut pas délocaliser une césarienne ou un polytraumatisé ou une péritonite. Ça ne peut pas être... Ce n'est pas possible. Anesthésistes, pédiatres, gynécologues ou encore urgentistes. Une vingtaine de spécialistes des 3 hôpitaux guyanais pourraient bien partir d'ici le mois d'avril. Les administrations et commissions médicales d'établissement veulent stopper l'hémorragie, et ce, dans un contexte où un CHU doit sortir de terre d'ici 3 ans. Il faut vraiment qu'on se batte tous là pour pérenniser nos médecins et continuer cette ascension vers au CHU qui est vraiment une opportunité énorme pour la Guyane. Pour l'heure, aucune solution n'est proposée sur le long terme afin de permettre aux médecins de rester travailler en Guyane. La réponse pourrait être une autre dérogation spécifique au territoire. En bref, en Nouvelle-Calédonie, c'était la rentrée des classes cette semaine. Lundi, 66 000 élèves ont retrouvé leur professeur après 2 mois de vacances. Fini l'enseignement à distance, mais des protocoles sanitaires ont été maintenus. Là-bas, le calendrier scolaire est différent de celui de l'Hexagone. Cap sur la Polynésie et sa vaste zone économique exclusive. Pour protéger et contrôler 5,5 millions de kilomètres carrés, un centre coordonne les moyens de secours depuis Tahiti et une fédération de bénévoles apporte son aide pour le sauvetage en mer. Cybèle Plichard et Patrick Sing Sing ont suivi leur entraînement. Regardez. La Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer se structure. 9 stations réparties à Tahiti, aux îles Sous-le-Vent, au Tuamotu, au Gambier et aux Marquises. À Faa'a, les 10 bénévoles se mêlent aux pêcheurs pour surveiller l'espace maritime. Ouais, bien reçu, une pirogue traditionnelle ou V1? Alors une pirogue traditionnelle avec un petit moteur dessus de couleur bleue et blanc. Une disparition fictive pour maintenir un certain niveau de compétence, pas de secret, il faut s'exercer régulièrement. Ça nous permet aussi de ne pas oublier certains protocoles. Donc, Lequel par exemple? Déjà au niveau de la transmission radio et en même temps au niveau de la zone de recherche aussi. Au téléphone ou par VHF, un seul chiffre à retenir en cas de problème en mer, le 16. Les appels sont centralisés ici, sous la direction des officiers de permanence. Les chefs de quart assurent une veille 24 heures sur 24. Ils ont exactement la même importance qu'un hélicoptère ou qu'une goélette qui participe à une recherche ou un bonitier ou même un avion qu'on sait qu'il
passe à proximité et qui peut nous faire une reconnaissance et procéder à un visuel. Grâce aux opérations de sauvetage et d'assistance, 280 personnes ont pu être sauvées en 2021. L'action de l'État en mer permet aussi de protéger nos ressources marines. Une opération de police des pêches a lieu en ce moment même, près des Marquises. Arrêtons-nous à Mayotte, aux côtés de la police aux frontières. Pour lutter contre l'immigration clandestine, une unité qui n'existe que sur place effectue des contrôles d'identité. C'est le GAO, le groupe d'appui opérationnel. C'est l'immersion de la semaine avec Chafanti Alibako et Assadi Razafitseno. La traque commence tôt le matin dans les hauteurs de Doujani. Dans sa fuite, cet homme sans papier a été rattrapé par les policiers du groupement d'appui opérationnel. C'est une vérification? Là, il n'a rien sur lui? Oui. Des interpellations. Il y en aura une multitude ce jour-là. La majorité se fait sans difficulté. Certains clandestins se rendent parfois d'eux-mêmes, jusqu'à 10 par jour. Pas de jambon, pas de couteau, de rasoir. Marie. La vie de clandestin leur est devenue insupportable. Je veux repartir. Je ne peux pas sortir. Je vis dans l'anxiété. J'ai peur de me faire attraper par les autorités. À chaque contrôle d'identité, les documents sont minutieusement vérifiés. Le lien avec la préfecture est permanent. Où m'a dit? Typographie des mentions variables. Elle n'est pas bonne du tout, c'est pas la typographie utilisée. Aujourd'hui, nous aurions un Mayotte qui comporterait plus de 50 000 personnes en plus que ce que nous connaissons aujourd'hui. Le GAO, c'est 25 hommes et femmes mobilisés quotidiennement sur le terrain. Son efficacité, ses chiffres, il le devrait à ses kilomètres parcourus. Merci. Notre stratégie, elle est basée sur une présence mobile un peu partout, de nombreux contrôles. C'est la répétition de notre travail qui font qu'on interpelle des gens. Ces opérations de police sont un impératif absolu pour limiter la population. C'est une plante aux multiples vertus cultivée par un passionné. À La Réunion, un agriculteur a eu la bonne idée de transformer le bambou, un bambou que l'on peut manger. Arpentons sa propriété avec Henri-Claude Elma et Alex Catherine. C'est un endroit où le soleil a du mal à darder ses rayons. Les bambous lui font barrière de leurs tiges en atteignant en à peine un mois, pas loin de 10 mètres de haut. Lorsqu'il a repris possession de son terrain, Étienne Robert a d'abord cherché à détruire ces bambous. Des vacances au Vietnam, où il découvre la même espèce l'en dissuade, le bambou se mange, mais il a fallu être patient. Pour qu'il devienne comestible, il faut que le champ de bambou ait une moyenne d'environ 20 ans. Pour qu'il fasse toute cette pénombre, cette hauteur de hautement, pour que quand les pousses sortent, il reste à l'abri de la lumière et du soleil. Ainsi, son goût sera sans âcreté. La récolte se fait entre octobre et janvier, pendant 25 jours après les premières pluies. Cette année, les pousses de bambou récoltées se comptent en centaines de kilos, 400, mais l'ancien cuisinier des Kerguelen et de la mairie de Paris ambitionne d'en produire jusqu'à 10 tonnes, soutenu par les fonds européens. Car l'homme de 77 ans, sur les 8 hectares de son domaine, ne cultive pas que des bambous, il distille aussi géranium, camphre ou citronnelle. Encore un petit poil. Voilà. Il espère dans un mois faire découvrir au public ses ruches, sa forêt de bois de couleur, ses gâteaux à base de conflore ou la rouroute. Et surtout, transmettre ses connaissances. Au domaine Grand-Mercal, tout se cultive et tout pousse selon les méthodes de la permaculture, sans produits phytosanitaires. Étienne Robert rappelle avec humour qu'il a été le chanteur d'un groupe qui s'appelait l'Orchestre des Herbans. Voguons vers le sud de l'océan Indien et l'archipel des Kerguelen pour la découverte de la semaine. Des chercheurs et des techniciens accèdent 4 fois par an à ce sanctuaire de biodiversité grâce au Marion Dufresne, le navire ravitailleur des terres australes et antarctiques françaises. Embarquons avec Laurent Pirotte. Le navire des terres australes s'approche de la baie des Swains sur les côtes déchirées du sud des Kerguelen. Pas besoin de cornes de brume. Ici, nous sommes isolés. Nous partirons nous abriter dans la baie de Greenland et lorsque l'accalmie viendra, nous décollerons
pour la seule base habitée. Accueil républicain oblige, Philippe Guéna reçoit les invités et la relève. À la fois maire, douanier, officier de l'état civil, de police judiciaire, le chef de district nous fait la visite guidée des lieux où cohabitent d'étranges créatures. Les petits, à la naissance, ils font de l'ordre de 30 à 40 kilos. Et en 3 semaines, ils vont tripler leur poids. C'est à peine si ces adolescents de 800 kilos nous remarquent. Ça passe bien, là ? Adultes, ils pèseront 3 tonnes quand même. La petite capitale de Port-au-Français est née dans les années 50. Une base scientifique où moins d'une centaine de personnes résident l'été, la moitié en hiver. Des chercheurs, des techniciens, des volontaires de service civique et des militaires qui se relaient. Ici, on a des personnes qui ont des âges très différents, des niveaux d'instruction très différents, des métiers qui n'ont rien à voir. On a des directeurs de laboratoires de recherche avec des ouvriers. Épisodiquement, les techniciens de Météo France assurent le suivi de la station automatique. L'île regroupe également une grande concentration d'éléments géophysiques, comme un centre national d'études spatiales ou encore une station de positionnement européen de satellites Galileo. Terre de gloire ou de désolation, avec le temps, ce territoire 3 fois plus grand que la Réunion a révélé des richesses, désormais inscrites au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour réagir et revoir l'hebdo, direction france24.com et les réseaux sociaux. Rendez-vous le week-end prochain. L'information continue sur France 24.